Bien, bonjour. Aujourd'hui, je suis à la société LMG Bois et avec monsieur Béarret qui va nous présenter un peu la société, les activités, etc. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de LMG Bois? Oui, bien sûr. Alors, LMG Bois est une entreprise créée en 97. On appartenait à l'ESAT qui est juste derrière, que vous voyez juste derrière vous. La société est historiquement une menuiserie entreprise adaptée, donc on emploie des personnes en situation de handicap. Toutes les personnes que vous voyez derrière moi sont des personnes en situation avec une reconnaissance RQTH. Donc ce sont voilà, ce genre de profil avec qui on bosse depuis maintenant, depuis 97, donc ça va faire quelques années. L'entreprise a été rachetée en 2007 par monsieur Guillaume Titeka, qui était donc l'ancien gérant, qui l'a bien diversifié, qui s'est tourné vers de nouveaux clients, de nouveaux marchés, et ça nous a permis de grossir. À l'époque, entre 97 et 2007, on était 10 salariés, on est passé jusqu'à 20 en 2007. Et puis la société a été rachetée l'année dernière par monsieur Julien Chantry, dirigeant des Baby-Foot Stella, donc une boîte basée à Tourcoing. On est devenu une filiale des Baby-Foot Stella depuis un an, et donc on s'ouvre vers encore de nouveaux marchés. J'en parlerai peut-être après, mais voilà en gros pour l'historique de la société. D'accord. Mais vos marchés aujourd'hui, que faites-vous, que produisez-vous? Alors historiquement, on a travaillé en sous-traitance pour des agenceurs, donc des personnes qui vont réaménager les bureaux d'autres entreprises, typiquement. Ça, c'était notre gros marché historique. Depuis quelques années, et sous l'impulsion de Guillaume Titeka à l'époque, on s'est développé vers l'industrie. Donc on fait des palettes sur mesure, par exemple. Et maintenant, depuis l'arrivée de Julien Chantry, on travaille beaucoup le divertissement. Donc on a fait, par exemple, je donne des exemples très précis, mais c'est des exemples assez récents, des skates, des skateboards que vous voyez juste derrière vous. On a fait des bandes d'arcade, on travaille aussi les pieds de baby-foot forcément pour notre maison mère Stella. Mais en gros, grosso modo, pour vous faire un récap de notre typologie client, on a l'agencement en sous-traitance. On travaille en direct pour certains clients dans l'industrie, où on va venir faire des fonds de palettes, des cales, des palettes sur mesure. Et puis travailler en direct avec le retail pour faire des meubles d'aménagement et présenter, pouvoir mettre en valeur leurs produits. Typiquement, je pense à des clients comme Decathlon, Champ Retail, etc. Ce sont des genres de personnes avec qui on travaille aujourd'hui. Alors nous sommes ici sur le début de la zone de production. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quand les planches arrivent jusqu'au moment où la production se fait réellement, les différentes étapes, etc. Bien sûr. Alors en fait, on achète des panneaux en mélaminé, en contreplaqué ou en bois massif, tout type de panneaux en fait, de bois. Ils arrivent par camion juste derrière vous. On vient les décharger avec le Fenwick ou un transpalette. On les stocke si besoin sur la partie ici à gauche ou à droite. On a deux zones de stockage de bois. Et ensuite viennent différentes étapes de fabrication et puis d'assemblage. Alors la première étape, c'est que les panneaux vont passer à ce qu'on appelle la scie. Donc c'est la machine que vous voyez juste derrière vous. On va venir découper les panneaux au bon format pour nos clients. Derrière, on va avoir ce qu'on appelle des commandes numériques. Donc ce sont des machines qui viennent faire des trous, des perçages, qui viennent faire des défonces, ce qu'on appelle des défonces. Donc ce sont des formes dans les panneaux pré-découpés du coup, au bon format. Donc ça via deux commandes numériques, donc on en a deux. On a ensuite deux plaqueuses de champ pour venir finir les côtés. En fait, quand les panneaux arrivent, ils sont pas terminés, ils sont avec une finition assez brute. Et donc on va venir plaquer les côtés avec du champ de couleur. Pareil, deux plaqueuses de champ. Et ensuite, on va arriver à ce qu'on appelle, dans une zone d'assemblage où on va venir assembler les meubles et les rendre finis, tout simplement. Et donc ici on est dans la cabine de peinture, donc on va venir poser la pièce à peindre sur la plateforme, et avec le pistolet, un opérateur va venir pulvériser du vernis, va venir pulvériser de la teinture tout simplement. Et donc ça c'est un savoir-faire qui est quand même à la fois difficile et rare dans le nord de la France, et qui est réalisable par des personnes en situation de handicap, donc je pense que c'est à mettre en valeur. Et tiens, un exemple tout bête, ici une planche de skate. Alors tu verras peut-être pas à la caméra, mais il y a des petits granulés sur la planche qui viennent donner du grip. Et ça, c'est pareil, ça se fait dans la cabine de peinture. Voilà. Alors on a vu là les différents opérateurs qui sont là. Bon,
tout votre personnel est reconnu travailleur handicapé. Ouais. C'est une de vos particularités, un élément que vous mettez en valeur dans votre structure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce côté-là? Éventuellement, je crois savoir que vous avez quelques besoins aussi en termes de recrutement. Exactement, ouais. Oui, effectivement, alors, historiquement, on a toujours été une entreprise adaptée, donc on emploie 60% de nos effectifs sont des personnes en situation de handicap. Toutes les personnes que vous avez vues à l'atelier le sont. Et c'est vrai qu'on est continuellement à la recherche de profils de ce genre, donc des opérateurs ou des agents de production assez larges, pas forcément des menuisiers, on est prêt à les former, à leur proposer une formation en tout cas adaptée. Mais on a besoin de force vive, de personnes qui ont envie de bosser, de travailler et donc on est à la recherche, aussi bien à l'atelier qu'en conception dans nos bureaux. Pareil avec des personnes avec une reconnaissance RQTH. Peut-être petit mot, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que pour nos clients, c'est intéressant de travailler avec des entreprises comme nous, des entreprises adaptées, parce que ça leur permet, alors c'est des enjeux fiscaux et financiers derrière, mais ça leur permet de déduire une certaine partie de la taxe AGFIP, ce qu'on appelle la taxe AGFIP. Donc c'est pour les grosses structures, les entreprises de plus de 20 salariés, mais ça a un impact pour elles. Donc voilà, je passe le message, mais voilà. Il fait que, parce qu'on a vu dans les machines où il ne faut pas y mettre les doigts ou les mains, il y a un peu de charge à porter malgré tout. Et donc tout ça se passe tout à fait normalement et sans aucun souci. Ouais, il y a forcément un peu de charge. Maintenant, ça reste des charges très légères. On est quand même équipé avec des transpalettes, des Fenwick, etc. pour pouvoir porter les lourdes charges. On travaille avec des personnes aujourd'hui, on a une personne qui est sourde, on a une personne qui a un handicap mental assez poussé. Maintenant, nous, on s'adapte à la personne. C'est ça qui est important aussi à mettre en valeur, c'est que toutes les étapes de fabrication que vous avez vues aujourd'hui dans notre atelier sont réalisées par des personnes en situation de handicap et elles le font aussi bien, voire même mieux qu'une personne entre guillemets normale, même si j'aime pas utiliser ce terme-là, mais en tout cas elles le font de manière très très bien.